tous et bienvenue une nouvelle fois au tableau. Dans la vidéo précédente, code 273, on avait vu les rapports intrigants entre Terre et Lune. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rapport entre la Terre et Mars. Donc, on va calculer le rapport entre le diamètre de la Terre et le diamètre de Mars. Et on trouve que ce rapport est de 1,88. Ensuite, on va se mettre en vue du dessus du système solaire. Ici, on a le Soleil. Ici, on a la Terre. Et ici, on a Mars. Les orbites. Je les fais circulaires, plus ou moins circulaires, c'est plus simple. Mars. Ce qu'on va regarder, c'est la vitesse orbitale de ces planètes autour du Soleil. Donc, la Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Pour ce qui est de Mars, c'est 687 jours. Eh bien, on va assez vite se rendre compte que le rapport entre ces deux périodes orbitales, 687 divisé par 365, ferait aussi 1,88. On retrouve dans deux rapports complètement distincts ce même valeur, 1,88. Donc ça, c'est tout aussi étonnant que l'autre. Ça ne marche pas pour toutes les planètes, loin de là. Ça fonctionne pour la Lune, ça fonctionne pour Mars. Les rapports avec les autres planètes, c'est plus géométrique. On verra ça dans une autre vidéo. Alors pourquoi je l'ai exprimé comme ça, en positionnant la Terre ici et Mars ici de l'autre côté? Alors là, on n'a pas un angle, on n'est pas droit, hein, on n'a pas 180 degrés. On a cette expression en fait, parce que c'est la plus simple pour exprimer ceci, sans même connaître les valeurs, sans même avoir besoin de les connaître les valeurs, tout simplement avec un angle, qui est cet angle-là, donc c'est cet angle-là, qui fait 191,5 degrés. Et en fait, cette façon de représenter les choses, c'est tout simplement que si on considère un alignement de Mars et la Terre avec le Soleil, après on laisse partir les planètes, et bien ça veut dire que la Terre aura fait un tour, que Mars, elle aura parcouru cette distance. Pardon, c'est de l'autre côté en fait, c'est là. Elle a parcouru la petite valeur 0,88, ici. Donc ça, c'est la seule façon d'exprimer ce paramètre-là. Et après, il faut retenir 191,5 degrés. Maintenant, on va se projeter sur le plateau de Gizeh. Hop. Tout simplement, on a nos pyramides à base carrée. Et on a des pyramides qui ne sont pas parfaitement alignées. Il y a un angle là. Et bien cet angle-là fait 191,5 degrés. Et tout ça, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Même s'il y a 0,5 chance sur 360 que la corrélation elle fonctionne avec Mars et la Terre. Mais on a déjà remarqué dans des vidéos précédentes plusieurs choses. C'est que la base de Képhren, elle est en granit rose. Et il y a tout un ceinturage de Mykérinos qui est en granit rouge. Et donc dans une vidéo, analogie, je ne sais plus comment elle s'appelle, je fais l'analogie entre ce périmètre en granit rouge et la planète Mars, et ce granit rose, le Soleil. Et pour valider le tout, en tout cas selon ma logique, qui tient assez la route, si on prend le périmètre de la base de Mykérinos et qu'on la multiplie par 1,618, on obtient une expression du diamètre de Mars.
Et quand on fait la même chose avec la pyramide de Képhren, on multiplie par la 618 et on a une expression du diamètre du Soleil. Donc là, c'est 1, 3, 9. Donc le Soleil fait 1,39 million de kilomètres. Et là, on obtient ça, 6, 7, 7, 9. Donc diamètre en kilomètres de Mars. Et la boucle est bouclée. On a fait un constat dans le ciel. Et dans mon optique d'associer les pyramides à des planètes, on a vu que ça colle au niveau de l'angle, au niveau du code couleur, et même au niveau des diamètres des planètes, si on intègre le nombre d'or. Voilà, alors n'hésitez pas à partager la vidéo, faites des commentaires, est-ce que vous arrivez à me comprendre ou pas, est-ce que vous aimez bien le support au tableau ou pas, enfin voilà. Je vous demande un petit peu d'interaction sous les vidéos s'il vous plaît, et n'hésitez pas à surfer sur le site, il y a quand même pas mal de vidéos, je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine, il y en a très peu des longues, beaucoup de courtes, donc regardez au moins toutes les courtes, pour bien intégrer que, comme je dis souvent, que j'empile des perles. Voilà, il n'y a pas un seul élément, à chaque fois je rajoute des éléments, et à chaque fois c'est des éléments astronomiques. Donc c'est ma façon de voir les choses, c'est mes grilles de lecture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais moi je suis très focalisé sur l'astronomie. Après je vous invite pareil à commenter si vous avez d'autres aspects, certains d'entre vous le font des fois. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir, à bientôt.